porte un bonnet parce qu'il fait froid, que nous sommes au Mont Ventoux, dans la brume, et qu'il y a à peu près 8 degrés d'écart entre la base et le sommet. Le port du bonnet me permet d'utiliser sans vergogne cette auto qui est une McLaren MP412C Spider. Elle grippe bien et c'est un vrai bonheur de l'utiliser ici. Alors la question de savoir si l'auto est trop puissante pour ce genre de route, de manière générale, est-ce qu'elle n'est pas trop puissante pour toutes les routes de l'univers? Puisque 625 chevaux, plus de 61 mètres/kg en permanence pratiquement, puisqu'au-delà de 3000 tours, de manière constante, c'est définitivement trop important sur une route. C'est pas trop qu'elle soit étroite, c'est surtout qu'il y a beaucoup de virages, dont certains qui se passent très lentement. Donc pour le coup, on est débordé par le couple. La voiture se débrouille très bien, puisque le principe justement de ce châssis, c'est de pouvoir être utilisé dans toutes les conditions et par tout le monde. Donc elle a de toute façon trop de chevaux pour les routes françaises, c'est évident. Mais l'avantage de ces autos, inutile de rouler vite pour prendre du plaisir. Pas d'inconvénient à mon sens de prendre le Spider plutôt que le coupé. À la limite même, si on me donnait l'opportunité de prendre une des deux, je garderais le Spider. Il est aussi bien assonorisé que le coupé, peu ou prou, notamment sur autoroute. Il est aussi rigide, il n'y a pas de surpoids par rapport au coupé qui soit pénalisant pour les performances, qui sont d'ailleurs annoncées comme étant équivalentes de l'un à l'autre. Donc on peut en profiter cheveux au vent, on est plutôt bien protégé par l'aéro. On peut surtout rouler toit fermé mais fenêtre de séparation baissée pour avoir les vocalises du V8 biturbo. Donc je n'y vois que des avantages. Elle remplace habilement le coupé et on peut se contenter de celle-ci malgré le surcoût puisqu'elle vaut 235 000 €. 3 mots pour la définir. Je dirais efficace, avant tout efficace, désirable, puisqu'indépendamment de sa plastique, qui n'est pas très sexy je trouve, en tout cas qui est fonctionnelle, je la trouve vraiment désirable, et je dirais outrancièrement performante, puisque ça reste quand même un véritable avion de chasse. Quelle auto idéale pour le Ventoux? À mon sens, on va y revenir très vite, en espérant que les conditions soient meilleures que celles de ce mois d'avril. Je pense que 4 roues motrices seraient judicieuses, qui nous permettent d'éviter les problèmes de motricité, notamment dans les virages serrés. Un gros frein, beaucoup de couple, donc je dirais plutôt un moteur suralimenté, ou alors gros cylindrée, mais qui dit gros cylindrée dit moteur lourd. Donc pour moi, la panacée, 350 chevaux. Je vois bien une A45 par exemple. A45 AMG, le seul défaut qu'on pourrait éventuellement imaginer, c'est un empattement très court et des portions de longues courbes. Donc je dirais ça, Audi RS3 par exemple, ça matche bien. Mais je pense qu'un 4 roues motrices ici doit être plutôt utile.